Salutations à vous, chers toutes et merci d'être là pour suivre cette émission, votre émission préférée. Mon âme exalte le Seigneur. L'Église catholique romaine ne se résume pas à la seule doctrine théologique. Elle s'étend aussi à la doctrine sociale, lieu géométrique par excellence, où se déploie sa mission de bienfaisance, avec ce que cela comporte comme exigence de coopération avec les institutions étatiques dans bien de domaines, à l'effet d'atteindre ces objectifs. Ainsi se justifie la signature d'accords cadres entre le Saint-Siège et d'autres États. L'accord cadre, parlons-en, particulièrement celui qui lie le Saint-Siège à l'État congolais, ayant débouché sur le lancement, lundi 13 janvier 2025 dernier, de la commission mixte de suivi. Mais tout de suite, en visite au Congo du 11 au 15 janvier 2025, Monseigneur Paul-Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales du Saint-Siège, a été reçu en audience par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Les deux personnalités ont échangé autour des questions d'intérêt commun. Le séjour congolais de Monseigneur Richard Gallagher a été couronné par le lancement, lundi 13 janvier 2025, de la commission mixte de suivi pour l'application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et le Congo, signé en mai 2017. Vincent de Paul Koubemba, reportage. Monseigneur Paul-Richard Gallagher, ministre des Affaires étrangères du Vatican, est en ce jour de travail au Congo-Brazzaville dans le cadre du renforcement de l'accord cadre entre les deux États. Le diplomate du Saint-Siège a été chaleureusement accueilli par les fidèles catholiques lors d'une messe solennelle qu'il a présidée à la place Marat de la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville. La célébration s'est articulée autour de l'évangile selon Saint Luc, mettant l'accent sur les thèmes de la consolation et de la conversion. À l'issue de ces retrouvailles, Monseigneur Gallagher s'est adressé à la presse pour exposer les objectifs de sa mission diplomatique qui vise principalement à redynamiser les relations entre le Vatican et le Congo. Je suis venu en discussion d'une visite officielle. Alors je viens au nom du Saint-Père, le pape François, pour visiter l'église ici au Congo, aussi avoir des contacts avec les autorités, le gouvernement de l'État, et de promouvoir comme mon tâche, comme secrétaire pour les relations avec les États, promouvoir les rapports et d'assurer les chrétiens, les fidèles de l'affection, de la proximité des papes au peuple, dans la joie et aussi dans les difficultés de la journée. Il a également rappelé que l'année 2025 a été déclarée année jubilaire par le pape François pour l'ensemble des catholiques du monde. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques du Saint-Siège pour renforcer ses liens avec les nations africaines et soutenir le développement de l'Église catholique sur le continent. Monsieur l'abbé Vivien Carole Etolo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes les bienvenus merci, sur ce plateau. Merci à vous, merci à votre équipe technique. Vous êtes prêtre de l'archidiocèse d'Ouando, professeur au grand séminaire de théologie, cardinal Émile Biayenda, et puis vous êtes secrétaire de la conférence des évêques du Congo. Secrétaire, taire le secret. Donc vous gardez tous les secrets de la conférence épiscopale. Donc ne rien dire, ne rien entendre, ne rien voir. C'est avant tout l'administration. On fait l'administration et tout le reste va de soi. Donc vous avez par devers vous tous les secrets. Rien ne peut échapper. Pourquoi parler de secret? Le secrétariat, c'est un organe de coordination, de liaison, et les activités ont un contre-coup sur la visibilité de l'Église. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des choses qu'on ne divulgue pas. Voilà. Monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'un accord cadre? Qu'est-ce qu'un accord cadre? Voilà, une très bonne question. Si nous restons au vocable, au mot, accord cadre, un accord, c'est un concordat.
c'est un traité, et c'est un traité signé entre deux États, parce que les deux États sont des sujets du droit international. Par exemple, le Saint-Siège est une personne morale de droit international. Dans l'accord cadre, c'est signe entre deux États, et la nature de l'accord cadre, c'est un accord de coopération. Parce qu'avant la coopération... Là, nous sommes dans le droit international public. Hein? Là, nous sommes dans le droit international. Donc, c'est un accord de coopération, parce qu'à côté de la coopération, il y a aussi les relations diplomatiques. Oui. Voilà. Donc, cet accord cadre vient pour combler un vide juridique. Pour comprendre mieux l'accord cadre, il faut peut-être faire un flashback en regardant un peu l'histoire de l'Italie, parce que en 1929, il y avait ce qu'on appelle le traité de Latran, qui avait été signé entre le Premier ministre Mussolini et le secrétaire d'État Pietro Gasparri. C'était pour régler la situation, la question romaine. Donc l'accord cadre vient pour réguler les accords informels, donc pour sortir de l'état des accords, des relations confuses, des relations informelles, pour entrer dans les relations coordonnées, normées par ce cadre juridique. Donc on dirait en un mot, l'accord cadre, c'est un cadre juridique qui vient donc réguler un peu la coopération entre deux États. Donc un cadre juridique, on ajouterait général. Un cadre juridique, l'accord cadre en soi est un accord général. Après, on aura aussi des aspects spécifiques. Tout à fait. Qui vont permettre l'implémentation. On va y arriver, Monsieur l'abbé. Entre-temps, quel est le jeu articulatoire en termes de procédure entre l'État du Vatican, un autre État et l'Église particulière d'un pays pour aboutir à un accord cadre? Voilà pourquoi je vous disais au début qu'il s'agit d'abord d'un accord entre des États. Exact. Donc vous avez l'État congolais, vous avez le Saint-Siège. Donc les deux États, l'État congolais, son homologue, c'est l'État du Saint-Siège, c'est l'État du Vatican, donc le Saint-Siège. Mais qui vient donc faire l'Église particulière du Congo? L'Église particulière du Congo est une manifestation locale de la dimension universelle de l'Église. Donc c'est une institution du Saint-Siège. Donc l'accord signé entre l'État congolais et le Saint-Siège permet à son institution d'avoir ce qu'on appelle la personnalité juridique à caractère public. Donc l'Église n'a plus simplement un statut associatif, mais peut intervenir dans un domaine d'intérêt commun avec l'accord cadre. Donc ça lui donne cette personnalité et est une manifestation locale avec l'institution qui représente les Saint-Sièges, parce qu'il y a aussi une institution représentative du Saint-Siège, qui est une institution diplomatique, c'est la nonciature apostolique, qui devient donc l'intermédiaire entre le Saint-Siège et l'église locale qui est au Congo. Voilà, donc l'église, c'est ça. Des généralités, passant aux aspects plus pratiques, Monsieur l'abbé, à quand remontent les prémices de l'accord cadre entre le Vatican et le Congo et tout le processus qui s'en est suivi? J'ajouterais quelles ont été les étapes franchies. Alors, quelles sont donc les prémices? Je vous disais au départ qu'on ne peut pas parler de l'accord cadre, qui est un accord de coopération, sans parler des relations diplomatiques. Tout à fait. Donc, les prémices seraient déjà ces relations diplomatiques entre le Saint-Siège et l'État congolais. Mais de façon confuse, on peut dire que ces relations commencent depuis l'indépendance. Mais il y a encore un vide juridique depuis l'indépendance. C'est en 1977, avec l'institution de l'annonciature apostolique à Brazzaville, que commencent les relations diplomatiques entre le Saint-Siège et l'État congolais. 40 ans après, donc en 2017, nous aboutissons à la signature de l'accord cadre, qui est l'expression de l'excellence des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et l'État congolais. Mais avant d'en arriver là, avant d'arriver à la signature de l'accord cadre en 2017, avec la visite de Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, en 2003, il y a eu ce qu'on appelle la signature des instruments de ratification.
il ne s'agit pas encore de la ratification de l'accord cadre. En tant que tel. Donc 16 ans après, nous avons la signature. Donc il y a eu donc cette phase embryonnaire des négociations ardues pour qu'on débouche donc à la signature de l'accord cadre. Une fois signé, il y a eu la ratification en 2019, le 30 janvier 2019, au niveau du Sénat et de l'Assemblée. Il y a eu la ratification de l'accord cadre et le ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, M. Jean-Claude Ngakosso, avec le président de la conférence épiscopale du Congo, ont effectué une visite de travail au Vatican. Pour une cérémonie d'échange des instruments de ratification. Voilà, c'était des phases, des étapes importantes. Aujourd'hui, nous en arrivons à une autre étape qui nous permet de passer à la mise en œuvre effective de cet accord cadre. Et c'est l'objet de la présence de Monseigneur Paul Richard Gallagher à Brazzaville du 11 au 14. Du 11 au 14 janvier, nous avons reçu, donc nous avons été visités par Richard Paul Gallagher, qui est le secrétaire chargé des relations du Saint-Siège avec les États. Donc il est venu pour ça, conformément aux articles de l'accord cadre. Nous avons l'article 12, l'article 13, 15 et 16. Selon ces articles, le Saint-Siège et l'État congolais, dûment mandatés, peuvent signer des accords spécifiques pour régir les domaines d'intérêt commun. Donc il est venu pour ça, il a lancé donc les travaux. Donc désormais, une commission mixte est en place pour que nous commencions les échanges bilatéraux dans les négociations afin de mettre les dispositions qu'il faut pour l'implémentation effective de cet accord cadre. De l'accord cadre qui est général, on va passer aux accords spécifiques. Quels sont les domaines concernés, objets d'accords spécifiques? Nous allons y arriver, mais entre-temps, on va marquer une pause. Monsieur l'abbé, la question est posée. Quels sont les domaines concernés? Objet d'accord spécifique. Quels sont les domaines concernés? Comme nous parlions au début, peut-être hors de l'émission, que l'Église n'a pas seulement une doctrine théologique pour l'orthodoxie de la foi, pour une foi droite, mais l'Église a aussi ce qu'on appelle la doctrine sociale. Exact. Donc, selon les principes de la doctrine sociale, l'Église intervient dans les domaines tels que l'éducation, la santé, les œuvres sociales, l'humanitaire, les aumôneries militaires et même dans les hôpitaux. N'oubliez pas la communication, monsieur l'abbé. La communication, voilà les droits. Donc il y a tout ça. Ce sont ces domaines-là où l'Église exerce donc, sa mission traditionnelle de bienfaisance pour le développement intégral des citoyens qui vivent dans un pays. Voilà. Donc une commission mixte a été mise en place ou bien serait mise en place? La conférence épiscopale a déjà des commissions. Au niveau de l'État, il y a aussi des ministères. Donc, du côté de la partie de l'État, il y a donc des membres qui vont ensemble avec les membres choisis du côté de la conférence épiscopale constituer une commission bipartite. Et cette commission leur permettra de travailler ensemble, de négocier. Donc, la conférence épiscopale présentera les accords spécifiques
et il va les négocier avec ces structures interministérielles pour qu'on aboutisse à la signature de ces accords. Une fois signés ces accords spécifiques, on pourra parler d'une mise en œuvre effective de l'accord cadre. Donc là, nous entrons vraiment dans les domaines, les missions spécifiques de l'Église. La mission spécifique de l'Église, certes, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Oui. Mais comme je vous disais, au nom de cette doctrine sociale, il faut incarner l'Évangile dans la société, oui, l'incarner dans l'économie, l'incarner dans la politique, aborder les questions de la justice sociale. Voilà, donc l'action de l'Église se déploie dans toutes ces dimensions et l'accord cadre donc vient aider, vient accompagner l'Église avec cette reconnaissance de sa personnalité juridique pour qu'elle exerce au mieux sa mission au bénéfice des citoyens congolais. Vous avez dit accompagner. Je rebondis sur ce mot accompagner. Quel contenu vous donnez à cet infinitif-là, accompagner l'Église? De quoi il s'agit exactement? De quoi il s'agit? Accompagner, je pourrais prendre un exemple très simple. Vous avez vu, au Congo, on est souvent victime pendant les intempéries, des inondations et autres, et qu'une structure de la conférence comme la Caritas se mette au travail pour aller secourir ces populations. N'ayant pas suffisamment de moyens, l'État peut appuyer, même financièrement, même avec des kits, pour que cette commission fasse ce travail au profit de ces populations en détresse. Dans les situations de détresse, nous sommes dans un pays où on constate qu'il y a aussi des situations de détresse, des situations de misère. Alors quand l'Église intervient, un appui de l'État permettra à l'Église d'exercer sa mission. Voilà. Et l'accompagnement se passe à bien de nouveau. Vous avez vu, je peux vous prendre des exemples précis. Nous avons une œuvre architecturale importante comme Sainte-Anne. Pour la réhabilitation de Sainte-Anne, il y a eu l'apport de l'État. Nous avons une université catholique en phase d'envol. Ben, cette université a connu aussi l'appui de l'État. Donc on peut dire que par ce concordat, l'État fera davantage pour que l'Église puisse aider les citoyens congolais, les jeunes congolais dans leur formation, parce que éduquer, c'est une œuvre noble pour le futur, pour l'avenir d'un pays. Quand l'État congolais fait don d'un véhicule à un évêque nouvellement installé canoniquement, est-ce que ça rentre dans le registre de l'accord cadre ou bien c'est une forme de conscience de l'État qui fait un geste à l'endroit de l'Église? Oui, merci pour la question. Ça ne rentre pas dans l'accord cadre. Vous voyez que ça s'est fait même avant l'implémentation de l'accord cadre. Et vous savez que l'État et autres a des fidèles chrétiens catholiques. Tout à fait. Et donc cette attention, c'est pour soutenir l'Église, sachant que ce qui fait l'Église, c'est pour le bien de la population. Donc, on n'a pas besoin d'attendre l'accord cadre pour le faire. Donc, il faut dire que ça s'est fait de façon informelle. Or, l'accord cadre vient... toujours, hein? Voilà, et oui, ça s'est fait. Et c'est déjà quelque chose qui se passe ailleurs. Donc, l'État congolais aussi se met au diapason. C'est une conscience de l'État pour aider aussi spontanément ces évêques qui sont aussi leurs frères. Ce sont les citoyens congolais dont on n'a pas besoin d'une loi pour aider, pour soutenir une structure, pour soutenir une institution qui travaille pour le bien de la population. Vu les services que l'Église aussi rend à la nation congolaise. Voilà. Je pense que ça rentre dans ces cadres-là, de la spontanéité, une bienveillance. Monsieur l'abbé, la signature des accords spécifiques qui va intervenir sous peu, est-elle une chance pour l'Église? C'est une chance pour la société congolaise. C'est une chance pour toute la société congolaise parce que l'Église qui va travailler dans ces dimensions-là pour le développement intégral des citoyens congolais, voyez, je vous disais que la doctrine sociale permet aux chrétiens catholiques de comprendre que la vie de foi, sa vie de foi doit l'amener à un engagement dans la société. Donc, voilà, quand on arrivera à la signature des accords spécifiques,
tous les chrétiens se sentiront appelés à travailler pour le bien. Parce que là, il ne faut pas penser que c'est seulement quelque chose qui concerne l'État et la conférence épiscopale ou les diocèses. Ce sont toutes les associations qui appartiennent à l'Église catholique, toutes les institutions de l'Église catholique, voilà, qui vont œuvrer. Quand nous parlons du concordat, concordatum comme traité, mais sachez que dans le mot concordat, il y a aussi concordé. Donc, cum corde, c'est-à-dire les cœurs qui se mettent ensemble. Vous avez le cœur de l'Église qui se met ensemble avec le cœur de la communauté politique pour le bien des citoyens congolais. Voilà. Et donc, on travaille dans ces domaines, vous comprenez, c'est une chance parce que si on donnait cette possibilité à l'Église de faire son travail pour le bien-être des citoyens congolais, on pourra éviter, on pourra arriver à une situation ou un moment où les jeunes Congolais ne vont plus quitter, fuir l'ici pour un ailleurs meilleur, pour aller étudier. Si nous avons les structures médicales, donc les hôpitaux, on ne va plus fuir ici pour un ailleurs meilleur, pour se soigner. Et donc, on va garantir toutes ces situations ici. Donc, l'apport de l'État et sa coopération et la collaboration de l'Église est une chance pour la société congolaise. Bon, monsieur l'abbé, je vais risquer une question en ce qui concerne les effets induits de cette signature. En regardant de l'autre côté, nous parlons de l'Église catholique. Maintenant, d'autres églises envoient des chapitres sur cet accord. Dans la mission de l'Église, il y a un défi de la catholicité. L'Église a toujours œuvré dans l'ouverture. L'Église ne se... Voilà. Vous voyez que cette conscience que prend l'État de respecter la liberté religieuse, d'accompagner les œuvres de bienfaisance, n'empêche pas l'État de le faire pour d'autres confessions religieuses. Donc, c'est une croissance, c'est une évolution dans notre contexte. Vous voyez, je peux vous dire que cela se vit déjà, cela est déjà une réalité effective, par exemple au niveau de l'aumônerie militaire. Au niveau de l'aumônerie militaire, l'aumônerie, c'est une institution de l'Église catholique. Mais dans l'aumônerie militaire, vous verrez qu'il y a aussi d'autres confessions religieuses qui travaillent avec les prêtres. Donc, l'Église ne fera que lancer tout le monde. Donc, c'est un défi de la catholicité. Il y a une ouverture. Voilà, je vous disais, c'est au profit de tout le monde. Voilà. Monsieur l'abbé, je vous laisse conclure cette émission. Bon, comme conclusion, je vous disais il y a peu que la mission de l'Église ne concerne pas seulement les évêques, ne concerne pas seulement les congrégations religieuses, ça concerne un peu tout le monde. Parlant en tant que secrétaire général, je voulais mettre un peu à la portée de tout le monde un message des évêques qui invite tout le monde à aimer ce pays que nous avons tous en partage. Alors, je vais vous lire quelques mots. Allez-y. Donc, c'est le message des évêques à l'issue de la 53e assemblée plénière de la conférence épiscopale. Le thème était « La vie consacrée au Congo et les défis de l'heure ». Parmi ces défis, nous avons la mondanité, les défis théologiques et pastoraux. Que disent les évêques à tout le monde, pas seulement aux chrétiens, mais aux hommes et aux femmes de bonne volonté. À vous toutes et vous tous, pour qui ce pays compte, nous adressons à nouveau ces mots de solidarité prononcés par le Concile Vatican II. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. En partageant les détresses qui blessent dramatiquement le quotidien de nombreux compatriotes, nous sommes habités d'une conviction et déterminés dans un engagement. D'une part, au nom de l'espérance, nous considérons que la situation de détresse actuelle n'est pas une fatalité. Nous persévérons dans l'écoute des messages que le peuple du Congo nous délivre, de telle sorte que les différents savoir-faire des congrégations religieuses de notre Église restent au service des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants avec qui nous avons cette terre en partage. Venez avec nous
pour relever ensemble le défi d'une jeunesse mieux éduquée, d'un environnement plus respecté, d'une pensée plus ouverte à la volonté de Dieu. Voilà le message des évêques que je peux transmettre au nom de cet accord cadre qui invite tous les hommes, non seulement les chrétiens, mais aussi les femmes et les hommes de bonne volonté. Un message qui n'est pas tombé dans les oreilles des sourds, monsieur l'abbé Vivien Etolo. Merci d'être passé. Merci à vous qui nous avez suivis. Piqûre de rappel oblige, n'oubliez pas, n'oubliez jamais la prière du chapelet. À vous qui êtes dévots et amis du bon cardinal, tenez bon, à très vite.